le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte. Donc on va commencer tout de suite. Pour ce tuto carte, vous aurez besoin de ce set là de chez Action. Il y a des feuilles blanches, des feuilles marron et des feuilles noires. Moi je vais prendre le marron le plus épais et je vais me découper un morceau de 21 cm par 15, et dans le blanc le plus épais je vais me découper un morceau de 9,5 par 14 cm. Donc voilà mes deux morceaux. Celui-ci je vais le plier en deux comme ceci. Donc je le mets bien bord à bord, voilà, et je vais venir plier. Ça va me faire ma base de carte. Ça, on peut le mettre de côté pour l'instant. On va s'occuper de notre petit panneau blanc. Donc pour décorer ce petit panneau, je vais utiliser pour l'instant deux dies de chez Action. Donc je vais prendre ce set là, je vais prendre celle-ci, et dans ce set là je vais prendre celle-ci. Je vais aller me couper deux de chaque, dans un premier temps dans du papier cartonné blanc. Donc voilà, j'ai mes deux. Et pour la dernière découpe, je vais prendre pareil ces deux dies là. Je vais les découper dans du papier blanc avec du papier calque. Donc moi le papier calque, c'est celui que j'ai acheté à Super U si je ne me trompe pas. Donc je vais me prendre un petit morceau de papier calque. Donc vous mettez d'abord la feuille blanche, les deux dies comme ceci, et vous passez ça dans la machine de découpe. Donc j'obtiens un troisième feuillage avec celui en calque, et là c'est pareil, un troisième feuillage avec celui en calque. Donc ce qu'on va faire, on va venir déjà coller les trois qui sont là, l'un par-dessus l'autre. Donc comme d'habitude, c'est la tacky glue. Si elle veut bien sortir et pas me faire des siennes. Et donc je viens en mettre une deuxième par-dessus. Donc si vous visez bien dès le premier coup, ça se fait tout seul. Voilà. On va faire pareil pour la troisième. Donc vous allez voir que la technique que je vais vous montrer, je la trouve assez originale. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Donc voilà la troisième. Et le dernier, donc, ça va être notre feuillage calque. Alors il nous reste un tout petit morceau de papier qui s'est accroché là, c'est pas grave. Et donc on le colle dessus.
Donc ce que je vous montre, vous pouvez le faire avec toutes sortes de dies, hein, des écritures, des feuillages, vraiment tous les dies que vous avez. La seule chose qui est importante, c'est le découper 3 fois et une fois dans le papier calque. Donc voilà, je le place bien. J'appuie. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre feuillage. Donc moi j'ai décidé de mettre 2 feuillages, vous pouvez en mettre 3, vous pouvez... c'est à l'infini selon l'idée que vous avez en tête. Mais ça se fait vraiment assez bien. Vous voyez, même s'il est fin, après, il suffit juste d'ajuster. Et une fois que c'est bien ajusté, on appuie dessus. On va faire pareil une autre fois. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein, vraiment des petits points par-ci, par-là. Et puis une fois qu'il y a deux, trois feuilles qui sont bien mises, je dirais que le reste suit. On appuie. Et il nous reste à mettre notre calque. Donc si vous n'avez pas de calque mais vous aviez du papier vélum, c'est pareil. Ça fera exactement la même chose. Et voilà, je pense que là on est bon. On ajuste la tige. J'appuie bien un petit peu partout.
Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, ce qu'on va faire, on va passer ça dans un sandwich. Donc moi, j'ai la vieille machine Action. Donc, en fin de compte, il nous faut la plaque A, 2 plaques B et un petit coussin comme ça en silicone. Donc on vient mettre plaque A, plaque B, le petit coussin, 1 mètre égale 100 ça. cm. Donc je vous montre là juste ce qu'on peut faire. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc là, je vais vous montrer. Je vais mettre ça comme ça, mes 2 feuillages. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, c'est pas ce qu'on va faire. On va rajouter quelque chose en plus. Voilà, donc on met ça comme ceci. Et par-dessus, on remet ça. Donc plaque A, plaque B, notre petit, notre petit tapis, notre papier, nos 2 découpes et on passe ça dans la machine de découpe. Donc, et voilà quand j'enlève mes découpes, ce que j'obtiens. Donc ça fait un embossage. Donc celui-ci est plus creusé et celui-ci derrière est plus en relief. Là, on va faire la même chose, mais on va mettre de la couleur. Pour ça, je vais me prendre un petit papier comme ça et puis je vais utiliser mes encres de chez Action. Donc je vais utiliser la couleur 37 qui s'appelle Pine Tree et la couleur 38 qui s'appelle Grass Green. Je me prends une petite feuille, je viens mettre mes découpes dessus et je mets l'encre du côté où il y a le papier calque. Donc celui-ci, je vais le mettre avec le 37. Donc j'encre bien. J'hésite pas à en mettre, qu'il y en ait vraiment partout. Jusque sur la tige, voilà. Je vais reprendre mon sandwich avec ma petite carte et je vais venir disposer mon feuillage. Donc je vais le mettre comme ceci. Une fois qu'il est posé, vous n'y touchez plus, hein. Sinon ça va baver avec l'encre partout. Vous choisissez bien, vous réfléchissez bien à la position où vous voulez le mettre. Et celui-là, donc c'est avec le numéro 38 Glass Green. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir mes encres que j'avais achetées. Chez Action. Donc j'hésite pas, j'encre bien. Donc je ne sais pas si vous connaissiez cette technique, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et celle-ci, on va venir la mettre ici. Voilà. Je referme mon sandwich et je vais passer ça dans ma machine de découpe.
Donc voilà, on va retirer délicatement nos 2 feuilles. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même pas mal. Donc c'est embossé. On voit bien le relief. Mais en même temps, c'est coloré. Donc moi j'ai trouvé l'astuce vraiment super. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous. Donc ce qu'on va faire, on va venir coller notre petite chose sur notre base de carte, mais avant on va y donner un petit peu de lumière. Donc moi j'ai décidé d'utiliser ces crayons là de chez Action. Je vais prendre le argent et je vais venir coloriser un petit peu les feuilles. Ces crayons là, ce sont les Sparkle Brush Market de chez Decotime qu'on trouve chez Action, et on va venir mettre un petit peu de couleur pour donner un petit peu de brillant. On y va délicatement sur toutes les feuilles. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé beaucoup de matériel de chez Action. Donc vous pourrez reproduire cette carte-là assez facilement. Si vous n'avez pas les Mendies, vous prenez autre chose. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra le petit brillant que ça donne, mais ça fait très joli. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Et en plus, ça rehausse un petit peu la couleur. Mais je vous conseille vraiment d'essayer cette technique-là. Donc voilà, est-ce que vous allez voir le brillant que ça fait? Je ne sais pas si je vais arriver à vous capter ça à la caméra. On va laisser sécher ça un petit peu. Et puis, on va se faire une petite étiquette pour un sentiment. Alors, je me suis découpé un petit papier comme ça de 6 par 1.2 dans le même papier que la base de carte. Et puis, je vais venir me tamponner un petit sentiment. Pour les sentiments, je vais utiliser ce set de tampons que je vous ai déjà présenté, que j'ai acheté chez AliExpress et qui est également présenté dans le haul AliExpress pour les tampons clear. Et je vais prendre le petit amitié qui est ici. Je fais en sorte de le mettre bien droit sur mon tampon, sur ma plaque acrylique. Voilà. J'encre ça comme d'habitude avec ma Versafine. Et je fais en sorte de le mettre bien au milieu. Voilà, donc j'ai mis amitié. Le temps que ça s'assèche, je vais venir mettre du double face au dos de ma carte. Donc moi j'utilise celui de chez Action. Il me convient tout à fait. J'en mets de chaque côté.
Bon, voilà, j'en ai mis aux quatre coins. J'enlève mes protections. Et je viens placer ça bien au milieu de ma base de cartes. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir mettre notre petit amitié et pour ça, en dessous, enfin derrière, on va venir mettre de la mousse 3D. Donc la mousse 3D, c'est pareil, c'est celle de chez Action. Je vais en mettre quelques morceaux par-ci par-là, histoire d'avoir un petit peu de volume. Hop. Et je vais venir coller ça comme ceci. Pour agrémenter un petit peu tout ça, je vais mettre des petits strass de chaque côté. Donc moi, ceux que j'ai utilisés, c'est ceux de chez Action, pardon. C'est les verts. Dedans, il y en a des verts, de différentes teintes, il y en a des argents. Moi, je m'en suis fait, pardon, alors, je bafouille, c'est une horreur. Une petite sélection. J'ai décidé d'utiliser des verts clairs et des argents. Donc, je vais mettre un petit point de colle ici, un petit point de colle là. Et je vais mettre des verts clairs de chaque côté pour rappeler un petit peu le feuillage. Donc, vous voyez que cette carte, j'ai décidé de faire vraiment dans les teintes naturelles. Après, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus coloré. Voilà, comme ça, ça finit bien ma petite étiquette. Et je vais me mettre également des petites décorations parce que je trouve que c'est pas assez rempli. Donc pour ça, je vais utiliser une autre sorte de dies de chez Action. Ça va être celui-ci et je vais prendre le petit papillon ici que je vais découper dans du marron comme j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, mes deux petits papillons, je vais leur mettre au dos de la mousse 3D pour qu'ils soient un petit peu en volume. Donc je découpe vraiment des tout petits bouts. Je vais découper ça sur mon papier de cuisson. Ça va éviter que ça colle à mon ciseau. Et donc j'en mets un morceau sur chaque aile et un morceau sur le corps. Voilà. Donc par contre, les petites découpes qu'on a utilisées tout à l'heure, ne les jetez pas, hein. Ça pourrait vous pourrez vous en servir. Ne les jetez pas pour un autre projet. Alors, on va disposer les petits papillons. On va en mettre un juste ici. Et puis, on va en mettre un peu plus haut. Voilà.
Et pour fignoler tout ça, je vais venir me mettre 2-3 Staras translucides pour agrémenter un petit peu tout ça. Alors, on va en mettre 2-3. On peut en mettre un ici. Un là. Un ici. Et je vais également en mettre sur mes petits feuillages, histoire que ça fasse comme des petites gouttes d'eau. Donc je vais pas en mettre beaucoup, juste vraiment un petit peu. On peut en mettre un là, un ici et un là. Donc des plus petits cette fois. Comme ça fera un petit peu comme des gouttes de rosée, si on peut dire. Et on va faire pareil sur le vert clair. Voilà. Et voilà, je pense que comme ça, il n'y a rien d'autre à changer. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Après, vous prenez les dies que vous avez à la maison. C'est pas la peine de prendre les mêmes que moi, mais je trouve que cette technique est vraiment à essayer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que le rendu et puis les couleurs que je vous ai proposées vous plairont également. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit commentaire fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez être averti des prochains tutos ou hauls que je vais mettre sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!